Au sommaire de cette édition, justice, l'Opéra Bastille, ce sera désormais une prison. Nous aurons au cours de ce journal notre envoyé spécial Pascal Cardis, en direct de la Bastille. Agriculture, le bilan de la crise agricole mondiale. Démographie, la situation de la surpopulation urbaine, une enquête de Laurence Walzer. Économie, des nouveaux impôts pour combler le déficit budgétaire. Météo, la sécheresse, ça continue. Madame, Monsieur, bonsoir. La crise agricole. Comme vous avez pu le constater ces derniers jours, le prix du pain a considérablement augmenté. C'est une des conséquences de la crise grave qui touche la production agricole mondiale et qui provoque une pénurie des produits de base. Le reportage de Vincent Prieur. Les conditions climatiques désastreuses des 2 dernières années provoquent actuellement une crise de la production agricole sans précédent. La situation est critique au niveau international et tous les pays sont désormais victimes d'une pénurie des produits de base. Pénurie qui a logiquement entraîné ces derniers jours une flambée des prix, notamment sur le pain et la viande. Les difficultés d'acheminement et de répartition des vivres et les taxes toujours en hausse à la production accentuent le bilan catastrophique de cette situation. Sous-alimentation, exode, tensions vives en divers points du globe sont désormais les résultants de cette crise. La situation est toujours tendue dans la plupart des grandes capitales. Nous vous l'avions annoncé, l'exode rural qui a commencé au début de l'hiver dernier s'amplifie. Ce n'est plus le seul fait des pays du tiers-monde. En effet, il touche désormais les grandes agglomérations d'Europe et du continent nord-américain. Laurence Walzer. Oui, en effet, la surpopulation dans les grandes villes atteint désormais son seuil maximal. Les mauvaises conditions climatiques des dernières années, qui ont entraîné la crise agricole ainsi qu'une pénurie des produits de base, provoquent depuis plusieurs mois un mouvement de population vers les villes. Cette situation, jusqu'alors très vive en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, touche désormais les pays riches. Ces derniers jours, on a vu des afflux importants de personnes vers les grandes villes. New York, Montréal, Paris, Milan, Francfort sont particulièrement touchés. Les autorités sont totalement démunies face à cette situation, d'autant plus qu'elle pose de nombreux autres problèmes, témoins de nombreuses manifestations collectives, le manque de logement, la mendicité, les pillages et puis bien sûr la grande peur qui en découle. L'inquiétude est donc très grande face à tous ces événements et puis personne ne peut dire aujourd'hui ce à quoi ils aboutiront. À la rubrique économique, l'instauration de nouvelles taxes et d'un impôt majoré. L'important déficit budgétaire de 88 semble avoir décidé le gouvernement à prendre la voie d'une nouvelle politique fiscale. Le ministre des Finances l'a confirmé ce matin lors d'une déclaration à la presse, je cite, « C'est la seule politique capable de nous sortir de cette situation alarmante ». Le point en images. 30% de hausse fiscale en un an, instauration d'un nouvel impôt, le gouvernement s'est en effet définitivement engagé dans une politique rigoureuse. Le krach boursier de 88 et la crise agricole semblent être à l'origine de cette décision impopulaire, mais salvatrice selon les propos du ministre des Finances. Par ailleurs, le déficit budgétaire s'est encore creusé, 20 points de plus qu'en 88. Pour l'instant, aucune réaction du côté syndical, mais les premiers signes d'une contestation massive sont déjà perceptibles. Bien. Comme nous vous l'annoncions au début de ce journal, l'Opéra Bastille doit être prochainement réaménagé en prison. C'est en effet suite à une proposition du gouvernement que l'Assemblée a voté aujourd'hui ce projet de loi. Je vous propose donc de retrouver maintenant notre envoyé spécial, Pascal Cardis, en direct de la Bastille pour les premières réactions. Pascal, est-ce que vous m'entendez ? Oui, Hervé Baudry. L'Opéra Bastille que vous voyez derrière moi est en effet la première victime d'un projet de loi visant à accroître les capacités d'accueil carcéral. Projet voté voici quelques heures par l'Assemblée nationale. Selon les premières informations dont nous disposons, le gouvernement aurait fait cette proposition suite aux récents troubles survenus dans plusieurs prisons, conséquence de la forte augmentation de la population pénitentiaire des 6 derniers mois. La gravité de la situation a convaincu le gouvernement de la nécessité de réquisitionner certains édifices publics afin de les transformer en prison. Pourquoi l'Opéra Bastille ? Nous savons que depuis le début de sa construction, il y a 6 ans, il s'est fréquemment trouvé au centre de polémiques. En effet, des problèmes d'édification, d'administration et de gestion n'ont pas manqué d'étayer les critiques dont il était la cible.
De plus, il semblerait que les coupes sombres réalisées dans le budget de la culture ont fini d'achever un opéra Bastille qui disparaît avant même d'avoir réellement existé. L'urgence de sa transformation en prison devrait accélérer les travaux d'aménagement. On peut s'attendre à de vives réactions, d'autant plus que l'implantation d'une prison place de la Bastille n'est pas sans rappeler une page importante de notre histoire. Cet après-midi, nous avons interrogé plusieurs personnes à ce sujet. Voici quelques-unes de leurs réactions. Monsieur, s'il vous plaît, que pensez-vous de la loi qui vient d'être votée selon laquelle l'Opéra Bastille serait transformé en prison afin de pallier à la surpopulation pénitentiaire? C'est vrai ça? Bien sûr, oui, ça a été voté ce matin. Oui. Ah bon? C'est lamentable. Oui, effectivement, j'en ai entendu parler cet après-midi. Je trouve ça vraiment très surprenant. Emprisonner les gens à l'opéra, ça n'a aucun intérêt. On ne met pas les gens en prison maintenant. Hein? Mais c'est scandaleux. Une prison à la place d'un opéra? Ça peut rappeler des bons souvenirs pour certains. Voici donc, Hervé, les réactions que nous avons pu recueillir cet après-midi même. Malgré tout, on peut Mais s'attendre dites-moi, Pascal dans les Cardis, prochains ce jours... grondement que l'on entend place de la Bastille, est-ce une manifestation? Pouvez-vous nous donner plus de précisions? Pascal? Écoutez, Hervé, effectivement, il me semble entendre un bruit de foule qui s'amplifie, mais ici, apparemment, tout a l'air normal. Pascal? Hervé, il semble qu'il se passe quelque chose de très très important, de très grave. Pascal?